à tous, bienvenue aux Jeudis du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, agriculture, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 30e webinaire, nous avons une intervention de l'UIPP qui va vous présenter son outil OptiPhyto et comment vous pouvez l'utiliser dans vos enseignements. Nous accueillons donc Madame Hélène Vergonjane, qui est responsable nationale agriculture durable, eau, sol et air au sein de Syngenta et qui fait également partie de la commission environnement avec le sous-groupe pollution ponctuelle de l'UIPP. Elle va vous présenter OptiPhyto et nous allons pouvoir découvrir comment OptiPhyto est particulièrement approprié pour nos élèves en BTS Axe ou Bac Pro Agri. À l'issue de son intervention, j'aurai le plaisir de revenir vers vous pour pouvoir voir avec vous les questions que cette intervention auront posées. Excusez-moi. Je laisse tout de suite la parole à Madame Verconjane. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Vergonjane, je travaille au sein du service agriculture durable de Syngenta, mais aujourd'hui, j'interviens au titre de l'UIPP en tant que membre de la commission environnement. Il faudrait que vous mettiez votre caméra, Madame Vergonjane, on ne vous voit pas. Alors, je mets ma caméra, voilà. Alors, excusez-moi, ça a l'air très pixelisé. Peut-être un petit problème de bande passante. Donc voilà. Donc en fait, je travaille donc au sein de ce groupe UIPP sur le sous-groupe prévention des pollutions ponctuelles. Alors, je vais vous parler de cette application OptiPhyto et surtout voir en quoi elle pourrait être intéressante pour vos activités d'enseignement, vos activités pédagogiques. Alors, hop. Donc là, pourquoi je ne peux pas faire défiler? Que vous repreniez la main sur l'outil, peut-être. Afficher les Alors, documents, oui. Mais je ne peux pas faire défiler. Pourquoi ça? Normalement, vous devriez. Ça y est, Fonctionne pas. ça y est, ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ce webinaire? Donc, juste une petite présentation sur ce qu'est l'UIPP, peut-être tout le monde ne connaît pas. Une brève introduction sur les pollutions ponctuelles. De quoi parle-t-on quand on parle de pollution ponctuelle, de pollution diffuse en matière de pesticides et pourquoi s'y intéresser? Et après, je vais vous faire découvrir l'outil de OptiPhyto, donc cette application, et on parlera des outils mis à votre disposition dans le cadre d'une utilisation pour l'enseignement. Alors, qu'est-ce que l'UIPP? Je vais être brève, c'est l'Union interprofessionnelle de la protection des plantes. Et donc, en quelques chiffres, ça va trop vite. C'est une union qui existe en fait depuis 1918, qui regroupe les entreprises qui font des pesticides, hein, donc des produits pour protéger les plantes, que ce soit contre les maladies des plantes, les parasites hein, et les mauvaises herbes. Et ce sont souvent les mêmes entreprises qui font aussi ce qu'on appelle les biocides, hein, qui sont utilisés dans les maisons, les peintures, dans différentes activités d'élevage notamment aussi. En fait, ça regroupe 22 entreprises hein, qui sont adhérentes à cette union interprofessionnelle et 5500 salariés. Ces 22 entreprises, ça représente 90% du marché français de la protection des plantes. Donc, vous voyez que c'est l'essentiel de la protection des plantes qui se retrouve au sein de l'UIPP. Ce qui est intéressant
de voir, c'est que en fait, les entreprises en moyenne, hein, au sein de l'UIPP investissent, font de la recherche et du développement et investissent 10 de leur chiffre d'affaires en recherche et développement puisque bon, vous devez le savoir, ces produits sont, soumis à des autorisations de mise sur le marché, qui sont des processus assez longs et complexes et pour, découvrir une molécule, il faut en cibler, beaucoup, une molécule ou un mode d'action, pour protéger les plantes. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que 40 des produits qui sont utilisables en agriculture biologique, viennent des adhérents de l'UIPP, hein. Pareil, 50 des produits de biocontrôle sont aussi, proposés par des adhérents de l'UIPP. Donc vous voyez que l'UIPP s'adresse en fait à toutes les formes d'agriculture, hein, que ce soit, l'agriculture, je dirais plus conventionnelle, que les produits, que l'agriculture, bio, raisonnée, de conservation, voilà. On s'adresse à toute forme d'agriculture et on a dans toute forme de produits, pour la protection des plantes. Donc les pollutions ponctuelles, de quoi parle-t-on en fait? Les pollutions ponctuelles, ce sont des pollutions, qui interviennent lorsqu'on utilise les produits et non pas au moment de l'utilisation des produits et non pas, lorsqu'ils sont appliqués, sur les plantes ou sur le sol, pour les protéger. Donc, en fait, il y a peu d'études récentes, qui indiquent quelle est la part des pollutions ponctuelles dans l'ensemble des contaminations, de l'environnement. Mais on estime que les pollutions ponctuelles, sont à l'origine de plus de 50 des pollutions de l'environnement. Alors ça s'oppose pas, je veux dire, il y a une contribution, à la fois des pollutions ponctuelles à la contamination de l'environnement, mais aussi les pollutions diffuses. Alors les pollutions diffuses, c'est une fois qu'on a appliqué le produit, c'est le ruissellement, l'érosion qui entraîne du produit, vers l'eau, vers les nappes, ou la dérive de pulvérisation, le drainage, l'infiltration, et ça en fait, ça serait de l'ordre suivant les zones, hein, suivant les types de sols, suivant les conditions climatiques, ça serait de l'ordre de 30 à 50 suivant l'environnement sur lequel on s'adresse. Donc vous voyez que les pollutions ponctuelles sont quand même des pollutions qui se produisent au moment où on travaille, à remplir le pulvérisateur ou au moment du stockage ou un accident, de débordement de pulvérisateur ou de vidange de pulvérisateur et qu'elles sont quand même importantes. Donc en fait, c'est quelque chose, qu'il faut vraiment prendre en compte, au niveau de la prévention, des risques sur l'environnement. Alors comment finalement, on sait ça? Ben, en fait, comment on a pu chiffrer ça? Et ces études, viennent d'études de l'université de La Hesse en Allemagne. Ils ont étudié 5 bassins versants qu'ils ont équipés, hein, à la fois, sur le siège de l'exploitation et également, donc, en aval, des points d'eau et ils ont pu mesurer finalement qu'est-ce qui sortait de l'exploitation au moment du remplissage et du lavage du pulvérisateur, donc les pollutions ponctuelles et ce qui sortait, en amont des points d'eau et c'est comme ça qu'ils ont pu chiffrer sur des bassins versants assez variés, de superficie assez variées, quelle était la part qui venait de pollution ponctuelle et la part de pollution diffuse. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce qu'ils ont montré, c'est qu'en faisant finalement de la communication, de l'information des agriculteurs, en les sensibilisant à la vidange et au nettoyage du pulvérisateur, ils ont refait les études donc sur plusieurs années et ils ont pu montrer que le fait d'équiper, l'exploitation de systèmes de gestion
de vidange, de nettoyage du pulvérisateur et de sensibiliser aux bonnes pratiques a fait baisser considérablement les pollutions sur ces 5 bassins versants. Donc, c'est une source, finalement, les pollutions ponctuelles de contamination qui est relativement facile à gérer, hein, sans investissement majeur pour la plupart du temps. Ce sont des bonnes pratiques, et c'est pour ça que finalement c'est un levier important pour diminuer les pollutions. Alors, à l'UIPP, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il fallait finalement trouver un moyen de chiffrer, de sensibiliser les agriculteurs et de reparler des pollutions ponctuelles qui sont, à notre avis, souvent sous-estimées. Donc du coup, on a développé une appli qui s'appelle Optifito, dont les objectifs sont de sensibiliser les agriculteurs à la gestion de ces pollutions, de faire évoluer les pratiques pour prévenir les contaminations, ponctuelles et de mobiliser les acteurs du conseil agricole autour de cette thématique, et aussi de pouvoir disposer d'une image sur un bassin versant, sur un territoire, sur une zone donnée, d'une image sur les équipements et les pratiques, qui s'y font, de façon à pouvoir finalement, intégrer, discuter avec les parties prenantes et pouvoir intégrer des solutions et des actions pédagogiques, heu, au niveau d'une zone donnée. Alors, ça cible toutes les structures, cette appli, hein, que ce soit des chambres d'agriculture, des distributeurs, des animateurs et on a pensé que ça pouvait intéresser l'enseignement, notamment, dans le cadre, par exemple, où les élèves sont amenés à faire un stage ou dans le cas où il y a des formations continues et que ce sont des stagiaires qui ont eux-mêmes des exploitations qui viennent en formation dans les établissements et on s'est dit que, pourquoi ne pas proposer au CNEAP, d'utiliser, à titre pédagogique, cette application, avec les élèves, de façon à pouvoir les engager, dans une agriculture, plus durable en intégrant les bonnes pratiques agricoles. Alors, c'est quoi finalement Optifito? C'est une application, pour diagnostiquer les pratiques liées au traitement phytosanitaire, pratiques qui pourraient engendrer des pollutions ponctuelles. Donc c'est une application qu'on peut aller télécharger sur les stores, hein, qu'on ait des tablettes, des smartphones, qu'ils soient Android ou, sur, iOS, et ça permet en fait, avec un diagnostic simple, avec finalement une interaction entre l'élève et l'agriculteur, de remplir, au fur et à mesure un certain nombre d'écrans et d'avoir un rapport qui est envoyé par mail à l'agriculteur ou à celui qui a fait le diagnostic et ça permet de sensibiliser, l'agriculteur et il voit les points en fait, liés à ses pratiques ou à son exploitation, qui sont, finalement, à améliorer, ou qui sont non réglementairement correctes par rapport à ce qui est demandé et ce qui est requis pour éviter les pollutions ponctuelles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne une possibilité de travail collaboratif. Par exemple, si plusieurs élèves, utilisent Optifito sur un bassin versant ou sur une zone donnée, ou sur un type d'élevage donné, par exemple, élevage ou polyculture élevage. Par groupe, on peut finalement, cumuler les résultats de plusieurs diagnostics d'exploitation, en faire une exploitation globale et travailler sur des leviers d'amélioration, pour bâtir des plans d'action avec un groupe d'agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose de collaboratif qui est intéressant, je pense, dans un groupe, de classe. Donc il y a possibilité effectivement aussi pour chaque diagnostiqueur, quand il remplit, l'application, d'engager
un dialogue avec l'agriculteur pour lui donner ses propres conseils, voire lui vendre des solutions. Par exemple, s'il a des systèmes de gestion des effluents ou autres, il peut lui apporter des solutions. Bon là, c'est pas forcément le cas dans le cadre de l'enseignement agricole, mais pour un conseiller d'une chambre d'agriculture, d'une coopérative, ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui dire: «Bah, là, j'ai vu que tu avais pas de système pour éviter les retours de cuve, bah, j'ai ce qu'il te faut, et on peut en discuter, quoi». En fait, comment ça se passe? Donc il y a 2 c'est un diagnostic qui prend moins de 20 minutes, hein, qui se base sur l'échange entre le diagnostiqueur et l'exploitant. Il y a 12 écrans qui sont faciles à remplir et ces écrans, ils concernent 3 phases de travail. C'est des phases de travail qui sont sensibles, aux pollutions ponctuelles, c'est-à-dire des phases où il peut arriver des accidents, des incidents et donc ces phases, c'est avant le traitement, donc on parcourt finalement quelles sont les pratiques, de l'agriculteur, avant le traitement, hein, par rapport à est-ce qu'il est situé, proche de l'eau, point de quels sont comment il fait, son remplissage de cuve, par exemple. Pendant le traitement, hein, est-ce qu'il est équipé de buses? Est-ce qu'il va tenir compte du vent? Est-ce qu'il va tenir compte, du fait qu'il a des fossés, du drainage et cetera? Et en fin de chantier, comment il gère son fond de cuve? Comment il gère son rinçage de pulvérisateur? Et qu'est-ce qu'il fait, au moment où il doit, appliquer un anti-limaces, par exemple? Alors finalement, comment ça marche? Vous avez un diagnostiqueur là qui peut être un élève, hein, qui va faire, une discussion avec l'agriculteur chez qui il fait un stage, par exemple. Il va saisir sur son téléphone, sur son smartphone ou sa tablette, les données, en discutant avec l'agriculteur, hein. Ces données, en fait, il va aussi rentrer bien sûr l'adresse email de l'agriculteur ou sa propre adresse email, ce qui va lui permettre de lui envoyer un rapport, hein, sur son exploitation. Et en fait, toutes ces données aussi, elles sont remontées finalement dans un serveur et là, la personne référente de l'UIPP va envoyer, l'ensemble, des données sous un format Excel au diagnostiqueur. Donc lui, il n'a pas forcément les données, du rapport d'exploitation de l'agriculteur s'il ne le souhaite pas, hein, puisque ça peut être considéré comme, quelque chose des données individuelles. Mais par contre, s'il a fait plusieurs diagnostics d'exploitation, il va avoir un rapport anonymisé, hein, avec toutes les données qui auront été rentrées. Alors, comment se présente ce rapport? Ben, vous voyez que c'est un rapport, d'exploitation, envoyé directement à l'agriculteur qui est confidentiel. Si l'agriculteur a donné son rapport, son accord, ça peut être le diagnostiqueur qui reçoit, hein, le rapport, mais en principe, c'est plutôt directement l'agriculteur et en fait, ça lui met une coche verte, c'est vous répondez, aux bonnes pratiques ou alors ça lui met un point d'exclamation orange en disant: «Attention ce point, bah, c'est pas obligatoire mais faites attention là vous avez pas une bonne pratique» et si c'est réglementaire, alors si c'est quelque chose de l'ordre réglementaire et qu'il le fait correctement, bah, ça lui met un R vert et si par contre ce point-là, c'est réglementaire mais, il n'a pas la bonne façon de le faire, bah, ça lui met un R orange. Donc finalement pour chaque phase, pour que ce soit, avant préparation, pendant la phase de traitement ou après préparation, bah, ça lui met des petites remarques, orange ou vertes, suivant ce qu'il a répondu. Alors, je disais tout à l'heure que l'intérêt, c'est qu'on peut faire des projets de territoire. Par exemple, un projet de classe avec plusieurs élèves, qui iraient chacun faire ça dans le cadre de leur rapport de stage. Si tous les élèves ont mis le même nom de projet,
hein, mettons, classe, Axe, je dis par exemple, hein, et s'ils ont mis tous le même nom de projet, le diagnostiqueur, l'élève A ou l'élève B, ils vont remonter leur diagnostic, ça remonte sur un serveur et la personne référente de l'UIPP enverra un tableau Excel anonymisé où il y aura les résultats de l'élève A, de l'élève B, de l'élève C, de l'élève D, hein. Donc ces résultats sous forme, de tableau Excel peuvent être exploités, pour avoir une vision globale, d'un territoire ou d'un groupe, ou d'un type d'agriculteur, hem, quel que soit leur, qu'ils soient en conventionnel, en bio, peu importe, hein. Après on peut faire des groupes comme on le souhaite. Alors pour vous donner un petit exemple, ça c'est un petit retour d'expérience, d'une expérience qu'on a fait sur un petit bassin versant près de Lamballe avec la chambre d'agriculture. Donc, en fait, il y avait 27 exploitations qui ont été enquêtées, qui représentaient 50 de la SAU de ce BV, hein, de ce bassin versant. Et finalement, comment la chambre d'agriculture a exploité ça? C'est, finalement, elle a fait des statistiques, hein, pour montrer que sur ce bassin versant, par exemple, il y avait, avez-vous une aire de remplissage aménagée? Il y avait la moitié des personnes qui n'avaient pas d'aire de remplissage spécifique au remplissage du pulvérisateur, hein. Donc ça, c'est quand même déjà une information très intéressante pour sur une zone donnée où il peut y avoir des problèmes de contamination de l'eau, de dire, s'il y a des priorités à faire, il faut peut-être, équiper les agriculteurs, de clapets anti-retour, il faut peut-être les équiper, d'aires de remplissage, de systèmes de gestion des effluents, il faut peut-être leur faire de la pédagogie sur, la façon de remplir leur pulvé, enfin, donc ça leur permet, si vous voulez, à l'aide finalement d'exploitation de ces données, de savoir quels sont les leviers, qui peuvent être, mis en œuvre. Donc l'intérêt, qu'on pourrait y voir pour l'enseignement, c'est d'illustrer concrètement une problématique qui, j'imagine, est abordée en cours, hein, sur, la notion de contamination, de l'eau, par exemple, hein, ou de la biodiversité, enfin de l'impact que peuvent avoir les produits phytos sur différents compartiments environnementaux. Donc ça peut être une illustration très concrète. Ça peut motiver les élèves parce que ça oblige finalement à avoir ce dialogue avec l'agriculteur sur lequel ils sont en stage, par exemple, ou des exploitations ciblées sur une zone donnée, par l'utilisation d'un moyen moderne, ludique et rapide, hein. Pour eux, bon voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire avec leur propre smartphone, ils sont habitués, ils aiment ça, ça donne quand même un côté, moderne à une enquête qui pourrait, les être assez rébarbative, et qui leur apparaîtra beaucoup plus, ludique. Ça favorise les échanges avec l'exploitant de façon cadrée, hein, pour un bénéfice réciproque parce que finalement l'exploitant, il récupérera son rapport d'exploitation, il verra, là où il a des bonnes pratiques, là où il a des améliorations, des voies d'amélioration à faire et puis, dans le cadre d'un projet de groupe, qui pourrait être transversal avec d'autres matières, hein. Je pense notamment à une exploitation des fichiers informatiques. Ça peut être l'idée d'avoir une analyse globale, d'un groupe d'agriculteurs ou d'une zone donnée et de promouvoir les bonnes pratiques de façon concrète, et c'est aussi l'occasion de faire travailler sur les élèves sur des projets concrets sur lesquels ils pourraient réfléchir à quels seraient les leviers sur une zone donnée, s'ils avaient des choix à faire, par exemple, pour organiser des événements ou autres avec des agriculteurs sur ces sujets-là. Donc pour ceux qui seraient intéressés, hein, les outils qu'on pourrait mettre à votre disposition. Donc s'il y a un intérêt en fait, hein, on en a discuté avec, le CNEAP, hein, on pourrait avoir une convention cadre UIPP, CNEAP qui pourrait être ensuite déclinée par établissement.
Donc cette convention cadre, bien sûr, elle vous donnerait les informations de comment utiliser Optifito. Donc on a pour cela un guide, hein, on a un guide du diagnostiqueur, donc qui contient les informations de connexion et d'utilisation, les grandes étapes du diagnostic et qui rappelle les principales réglementations qui sont liées aux questions qui sont posées dans le diagnostic. Donc voilà, c'est un guide complet et ça peut permettre de travailler ces points-là avec les élèves à partir du code. Donc, comment finalement, si vous êtes intéressé à utiliser Optifito, comment, vous pouvez faire? Bah, écoutez, le mieux, ça serait, de nous contacter. Alors bon, moi je suis pas il y a Ronan Vigouroux qui est le responsable de ce groupe environnement à l'UIPP, hein, qui est avec une adresse email spécifique et puis, moi-même donc qui m'occupe de ce sous-groupe que vous pouvez me contacter pour voilà, pour avoir plus de renseignements, pour voir comment on pourrait faire. Et s'il y a un intérêt, avec le CNEAP, on fera donc cette convention cadre et on peut ouvrir des conventions avec les établissements pour faire cela. Donc bien sûr, j'ai oublié de préciser quelque chose, mais qui est d'importance, c'est que c'est entièrement gratuit et dans un intérêt commun et réciproque de faire avancer les bonnes pratiques pour l'agriculture durable. Voilà, ben, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. Je ne vous entends pas. Ah, alors attendez, je vais réactiver le micro. C'est bon? Ah, là, je ne vous entends plus. Ah, ça y est, là, je pense que c'est bon. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez désormais. Ok, désolé. Vous aviez déjà répondu à une des questions, hein, puisque c'était est-ce que c'est gratuit pour les élèves? Donc vous venez d'y répondre. Et on avait une question. Donc quel est le niveau d'élève qui est préconisé pour utiliser cette application? La question était plutôt bac, plutôt BTS. Je crois que ça peut s'appliquer à tout, à mon avis aussi bien au niveau d'un bac pro que d'un BTS, hein. C'est simple à utiliser. Après, bien sûr, ça demande à être accompagné à ce qui est des cours, mais je pense que ça peut s'utiliser à tous les niveaux, hein. Le diagnostic sort tout seul. Après, c'est l'exploitation qu'on en fait, hein. Je pense que l'enseignant accompagne avec une exploitation plus ou moins poussée dans la réflexion, mais à mon avis, un bac pro pourrait tout à fait utiliser l'application. D'accord. Moi, j'avais une question parce que, en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est toute cette question de gestion de l'eau, des pollutions sur l'eau, sur les différents bassins et autres. Et je me disais sur nos filières GMN, donc gestion des milieux naturels, ou GEMO, qui sont des formations donc autour de l'eau, mais où ils n'ont pas à travailler dans des exploitations agricoles. Est-ce que finalement ces jeunes-là pourraient travailler sur des données anonymisés fournis par l'UIPP pour créer en fait des cas d'école, des cas de pédagogiques en fait, tout simplement pour essayer de travailler là-dessus et d'imaginer comment eux, sur leur fonction plutôt conseil autour de l'eau, ils pourraient eux-mêmes travailler sur des préconisations conseils voilà, à proposer à l'UIPP.
Bah, oui, je pense qu'on pourrait fournir, s'il y a des enseignants intéressés, hein, on pourrait fournir des données anonymisées, effectivement, et puis qu'elles soient exploitées, hein. Après, ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est s'il y a des zones où des enseignants sont intéressés par l'outil, heu, c'est que ce soit fait pour le compte d'un distributeur, hein, d'une coopérative, par exemple. Ça Mhm. pourrait être intéressant, ou d'un animateur de bassin versant. Par exemple, je pensais aux Gémeaux, GMN, ou autres. Effectivement, on pourrait peut-être trouver des animateurs de bassin versant qui seraient intéressés à avoir des élèves qui font des enquêtes, hein. D'accord. Ok. Ça pourrait se faire aussi, par téléphone, hein, ces Mhm. enquêtes, hein. Du moment qu'on a, un smartphone, on pose quelques questions, en 20 minutes, on a un diagnostic qui est réalisé, hein. Donc ça pourrait être des propositions intéressantes, oui. Ok, donc des pistes de cas d'études pour nos élèves, donc plutôt sur les filières environnement, des pistes d'utilisation pour nos jeunes en filière agri, et je pense notamment au BTS Axe ou aux filières STAV. Donc on n'a plus qu'à faire en fait finalement. Voilà, je sais pas après si voilà, si ça suscite, un intérêt. Est-ce que c'est des points qui sont abordés, de façon concrète, ou juste est-ce qu'il y a un cours théorique sur ces problèmes de pollution ponctuelle et d'impact sur l'environnement? Je pense que les deux sont abordés. Je ne suis pas la meilleure référence en termes de pédagogie dans nos établissements, mais je pense que les deux sont abordés. Et puis, je me dis que peut-être cela pourrait faire sens également dans le cadre des plans à enseigner, à produire autrement. Donc, les plans EPA2 que chaque établissement vont devoir fournir là dans les semaines et les mois à venir. Voilà, travailler sur ces problématiques de pollution et donc de tests pourrait être une des pistes des plans à enseigner à produire autrement. Oui, ça peut susciter effectivement des contacts interfilières, hein, locaux. Mhm. Qui peuvent être intéressants, hein, je pensais aux syndicats de l'eau aussi, hein, qui peuvent être, intéressés sur des zones données où ils ont des problèmes spécifiques à mener ce genre d'enquête. Alors, on a quelqu'un qui répond, alors que voilà, je pense que ça doit être une enseignante parce que le jargon, moi, m'est un peu inconnu. Mais en tout cas, elle dit que c'est très intéressant pour des cas pratiques sur des problématiques du M59 en axe. Donc, ça doit être un code d'un enseignement en axe. Je suis désolée d'être néophyte sur ce que c'est que le M59. Mais, voilà. Bah, en tout cas, que cette dame nous contacte, parce que c'est vrai que, voilà, si ça ouvre des pistes, nous, on serait très contents de pouvoir, contribuer au M59. Parfait. Ben, écoutez, madame, vous avez, je pense, entendu le message. Vous avez en face de vous les coordonnées de madame Vergonjane. Et donc, voilà, je vous invite à la contacter pour qu'on puisse travailler dessus. Et par contre, j'ai un commentaire qui me dit pas sûr que ce soit utile en bac pro CGEA. Donc, effectivement, peut-être plutôt sur une cible BTS, d'après les personnes qui participent au webinaire. Voilà. Alors, une précision, le M59, ce sont des projets innovation. Voilà, donc on en sait un petit peu. D'accord. Bon, très bien. Mais écoutez, contactez-nous et puis on en discutera, et donc après, ben, on fera le nécessaire pour, ouvrir des conventions, et cetera, si on va plus loin dans le projet. Mais je pense que ça serait bien de démarrer au moins quelque chose, dans le cadre des projets innovation. Ça paraît très bien, c'est une innovation. Très bien. Ben, écoutez, moi, il me revient de vous remercier de cette intervention. On a assez peu de questions, mais en tout cas, dans les personnes qui sont présentes, je sens un fort intérêt. Donc, je vous invite vraiment à prendre contact directement avec Madame Vergonjane ou avec moi-même, qui fera le lien ensuite. Je vous rappelle, céline.rex, REIX, @cneap.fr.
.fr, puisque je suis également la référente pour toutes les exploitations agricoles. Donc n'hésitez pas, et puis je me ferai l'écho de cet outil également auprès de tous nos responsables d'exploitation agricole qui demain pourraient l'utiliser pour leurs propres exploitations. Voilà, et puis si vous avez besoin de plus, on avait fait un petit pour en parler à d'autres enseignants dans le cadre de projets transversaux. On avait fait un article au Columa et on a une publication dans Phytoma aussi, hein, donc c'est des éléments que je peux vous envoyer, si voilà, si vous voulez en parler, échanger sur l'intérêt de ce type d'outils. On est tout à fait, ouvert à ça. D'accord, bien. Et puis, merci beaucoup Madame Vergonjane de votre intervention. Merci de nous avoir présenté cet outil que je pense nous ne connaissions pas ou pas assez bien dans notre réseau. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les semaines à venir. Donc, le jeudi 25 novembre, alors la thématique a légèrement changé. La thématique est prendre confiance en soi grâce au travail de l'expression. Donc, on sera effectivement autour de différents outils pour travailler son expression en français. Le 2 décembre, nous vous retrouverons sur du face-à-face au côte à côte, l'accompagnement en situation d'apprentissage. Et enfin, le 9 décembre, les internats du CNEAP valorisons ensemble notre spécificité éducative. Il n'y aura pas de webinaire le 16 décembre parce que nous savons que, en général, dans nos établissements, le jeudi avant les vacances de Noël, il y a de jolies fêtes et donc nous vous laisserons libre de webinaires sur ce dernier jeudi de l'année. En tout cas, encore 3 webinaires des jeudis du CNEAP d'ici les vacances de Noël sur lesquels nous espérons vous retrouver nombreux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous et à toutes.